Bonjour mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, amis invités. Je suis tellement dans la joie d'être avec vous pendant cette journée, pendant ce moment. Je m'appelle Jean-Noël Adeline et je suis pasteur et ça me fait du bien de pouvoir présenter cette série. Bientôt à la maison, c'est ça le grand thème. Mais toute la semaine, on va passer un moment très agréable. On voit Et donc, je vais traiter sur ce qui se passe dans notre monde présentement, non pas seulement sur cette épidémie, sur ce pandémie, le coronavirus, mais sur les signes des temps. Ainsi bien, surtout, je vais traiter surtout la préparation que Dieu attend de nous lorsqu'il s'agit de son retour. On peut parler beaucoup sur la prophétie, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont parlé jusqu'à maintenant, qui parlent beaucoup sur la prophétie. Je vais traiter surtout sur cette préparation. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit ces signes des temps autour de nous? Quelle est cette préparation qui doit se faire au fond du cœur? C'est ça ce que je vais traiter. Et donc, c'est le plan du salut, en fin de compte, que je vais traiter. Et j'espère que vous serez là pour nous suivre, car Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Et donc, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, ou là où vous écoutez. Peut-être c'est la France, j'en suis sûr, mais il y aura des gens aussi, il y a des gens aussi peut-être qui nous écoutent de la part de Tahiti, de la part de la Nouvelle-Calédonie, de la part de Québec aussi. Donc, que Dieu soit avec vous, que nous puissions passer un moment agréable pendant cette semaine afin d'étudier sur ce sujet, le retour de Jésus et cette préparation que Dieu attend de nous. Voilà, c'est ça le grand thème. Bientôt à la maison. J'aimerais commencer ce soir dans la première partie. Peut-être j'ai une question. Je démarre avec une question. Quelle heure est-il, d'après vous? Pense un petit peu à ça. Quelle heure est-il? Vraiment. Vérifiez votre montre, peut-être. J'ai mis une horloge là ici. D'après vous, quelle heure est-il? J'entends quelqu'un qui dit, là, c'est 6h45. Quelqu'un d'autre dit, c'est 18h47. Regarde sur votre montre, maintenant, et dis-moi quelle heure est-il? Ben, peut-être vous allez dire que sur votre montre, c'est quelque chose d'autre. Mais laisse-moi vous poser une question, mes chers bien-aimés. Qu'en est-il de l'heure sur la pendule de Dieu, sur l'horloge de Dieu? Car Dieu aussi a son horloge, sa montre. D'après vous, selon la montre de Dieu, quelle heure pensez-vous qu'il est présentement? D'ailleurs, là, on doit être prudent parce que il y a beaucoup de montres autour de nous. Il y a beaucoup d'horloges autour de nous qui donnent leur heure précise. Mais d'après vous, selon Dieu, quelle est son heure exacte présentement? Car nous allons étudier un petit peu là-dessus. Il y a des heures contrefaites. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Donc, où allons-nous afin de trouver l'heure exacte de la part de Dieu? Bien sûr, il faut y aller dans sa parole. Selon la Bible, Dieu nous donne l'heure exacte. Et j'aimerais qu'on étudie pendant cette semaine sur ce texte. Il se trouve dans Romains chapitre 13. On va rester sur ce texte pendant quelques présentations de mes présentations. Remarquons bien dans le verset 11 que la Bible nous dit, nous allons lire du verset 11 à 14. Ici, Dieu parle à travers l'apôtre Paul et nous dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps, voilà l'heure là, en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voilà. Quelle heure est-il selon notre Dieu? Wow. Selon la Bible, nous vivons selon le calendrier prophétique de Dieu. Et selon Dieu, il est grand temps pour nous de se réveiller de notre sommeil. Amen. Tandis que le temps, selon notre monde, est un temps pour s'amuser.
Mais pour Dieu, remarquons bien, il est temps pour nous de se réveiller. C'est ça ce que la Bible nous dit. Pourquoi? Remarquons bien, le texte nous dit, vous savez en quel temps nous sommes, car l'heure de vous réveiller, c'est l'heure, pardon, de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La Bible continue d'ailleurs. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Parce que nous appartenons au jour, nous devons mener une vie décente à la vue de tous. Marchons loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, mes chers bien-aimés, quelle est votre attitude vis-à-vis de l'éternité présentement? Car selon le texte, Dieu nous appelle à se réveiller car Jésus revient bientôt. À quel point, en d'autres mots, êtes-vous conscient du retour imminent du Christ? Êtes-vous enthousiasmé par le retour prochain de Jésus? Est-ce que les gens autour de vous remarquent que vous avez hâte du retour de Christ? Ou êtes-vous encore lié à ce monde, lié au plaisir charnel de ce monde? Mettez-vous toute votre énergie dans la préparation pour l'éternité? Où se trouve votre esprit présentement? Mais je vais traiter ce soir, enfin pour certains ça va être ce soir et pour les autres ça va être le matin, mais le titre de la première présentation c'est « Êtes-vous conscient de l'éternité ?» Je m'excuse d'ailleurs, vous allez voir, il y aura des petites fautes grammaticaux, je ne sais pas comment on dit ça, mais j'espère que vous allez aller au-delà de ces fautes afin de pouvoir saisir le message de ce soir, ainsi bien que de ces autres messages. Avant que je présente, je vais prier. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous donnes afin d'étudier ta parole. C'est vrai qu'on voit des signes des temps autour de nous, des choses qui se passent, qui nous choquent. Qu'est-ce que ces choses veulent nous dire? Qu'est-ce qu'on doit faire en voyant ces choses, ces signes des temps? Ô bon Père, donne-nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions discerner ces signes et de savoir ce qu'on doit faire pendant ce moment présent. Je prie que tu bénisses chaque personne qui écoute et bénis aussi celui-là qui va parler en ton nom, afin que ce ne sera pas lui qui parle, mais c'est le Christ qui va parler à travers lui, afin que lui-même il va être édifié, ainsi bien que nous tous qui écoutons ta parole. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, amis invités, il y a un appel urgent du ciel pour chaque habitant de la terre, surtout à ceux qui se disent chrétiens, vous et moi. Selon le texte que nous venons de lire, il y a un appel à se réveiller de notre sommeil. Il y a un appel à renoncer au monde et au péché et de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ afin de pratiquer une vie saine. C'est ça ce que nous venons de lire. En d'autres mots, nous sommes appelés à expérimenter un vrai réveil et une véritable réforme. C'est ça ce qu'on a vu dans le texte. La question pour vous ce soir, c'est ceci. Pourquoi se réveiller? Selon le texte. Pourquoi? Remarquons bien, selon le texte, il y a deux raisons principales pour lesquelles nous sommes appelés à se réveiller. Ce soir, je vais traiter seulement une de ces raisons, de ces deux raisons. Laisse-moi traiter la première raison. En fait, ici, remarquons bien, il y a une urgence dans le texte pour se réveiller, pour qu'on se réveille. Il y a un appel pressant, remarquons bien. D'ailleurs, lisons le texte, remarquons bien dans le verset 11. Paul nous dit, à travers l'inspiration, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Ah, l'heure de Dieu. Vous avez vu là, hein? Puisque
vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pourquoi se réveiller? Parce que selon la Bible, notre Seigneur et Sauveur revient bientôt. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Waouh! Qu'est-ce que cela signifie? Selon la Bible, mes chers bien-aimés, le retour du Christ signifie deux choses. Parce que Jésus revient bientôt, il faut se réveiller. Pourquoi? Remarquons bien, alors nous allons étudier pendant cette semaine. Remarquons bien, mes chers bien-aimés, lorsque la parole de Dieu nous parle du retour du Christ, tout d'abord, il faut comprendre que c'est quelque chose de très positif. C'est très positif, mais c'est très positif seulement pour ceux qui seront sauvés. C'est ça le point. Pourquoi? Parce que selon la Bible, le Christ nous a préparé des millions d'années pour nous dans l'éternité. C'est pour cela c'est positif. Car le retour du Christ s'agit de millions d'années dans l'éternité avec le Christ. D'ailleurs, le Christ a préparé des milliards d'années pour nous dans l'éternité. Il a préparé des 1000 milliards d'années pour nous dans l'éternité. Avez-vous déjà pensé là-dessus? Je vous pose la question. Avez-vous déjà pensé sur cette réalité? Que Dieu a préparé des milliards d'années pour nous dans l'éternité. Si vous dites oui que vous avez déjà pensé là-dessus, j'ai une autre question pour vous. Pourquoi vous vous tuez afin de tout avoir sur cette terre? Si vraiment vous avez déjà pensé là-dessus, pourquoi est-ce qu'on se tracasse afin de ramasser de l'argent et toutes ces choses sur terre? Dieu a préparé des millions, des milliards, des 1000 milliards d'années pour nous dans l'éternité. D'ailleurs, j'ai un de mes fils, Elikiel. En français, on l'appelle Elikiel. Lorsqu'il était âgé de 5 ans d'ailleurs, j'étais en train j'étais en train de prêcher quelque part dans une église et j'étais en train de dire aux gens que Dieu a préparé des 1000 milliards des années pour nous dans l'éternité. Il est venu après le sermon, il m'a dit, papa, arrête de dire ça aux gens. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, mon fils? Il dit, papa, mais tu sais, les gens peuvent compter jusqu'à 1 million. Donc, ça ne suffit pas. Et je dis, mais qu'en est-il de milliards? Il me dit, mais papa, les gens peuvent compter jusqu'à 1 milliard. Je dis, mais quand même, je dois quand même donner une idée quand même à ces gens-là qui écoutent. Je dis, qu'en est-il de 1000 milliards? Oui, en anglais, c'est joli. En anglais, on dit million, billions, trillions. En français, on n'a pas ça. Donc, je dis, mais qu'en est-il de 1000 milliards? Il me dit, papa, ça, les gens peuvent compter. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens, donc? Il me dit, papa, tu leur dis que Dieu a préparé des zilliards des années pour eux dans l'éternité. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais en anglais, vous savez qu'est-ce qu'on dit zillions? En anglais, zillions, ça veut dire on peut pas compter. C'est-à-dire des tonnes et des tonnes d'années dans l'éternité. Est-ce qu'on peut dire amen? On ne peut pas compter. Mes chers bien-aimés, vous êtes en train d'écouter. J'espère que vous êtes en train de penser, de réfléchir présentement, que Dieu a préparé des tonnes, des milliards des années pour vous dans l'éternité. Amen. Et c'est pour cela ici, Paul nous dit, réveille-toi. D'ailleurs, Dieu nous dit, réveille-toi à cause de ces années que j'ai préparées pour vous. Le meilleur est encore à venir. Oh, mes chers bien-aimés, selon la Bible, bientôt nous allons dire au revoir à ce monde malade. Au revoir à ce monde contaminé par ces fléaux qu'on trouve autour de nous. Bientôt, nous serons ensemble avec toutes les rachetés, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Bientôt, nous serons à la maison avec Jésus. Et surtout, je pense que c'est ça le plus important. Bientôt, nous serons avec le Christ pour l'éternité. Amen. C'est pour cette raison que nous devrons sortir de notre sommeil, la Bible nous dit, et de se dépouiller du péché, afin de se préparer pour l'éternité. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que Paul a cru que le Christ était à l'appart? Je pense que c'est une bonne question.
Qu'est-ce qui l'a poussé d'écrire à l'Église en Rome afin de dire aux membres, réveillez-vous. J'espère que vous sentez la gravité de ce message de la part de Paul. Remarquons bien dans le verset 12, quel est son argument. Il dit ceci dans le verset 11, il dit, réveillez-vous. Et dans le verset 12, il donne la raison pour laquelle il dit, la nuit est avancée. Le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Que signifie le mot nuit ici? D'ailleurs, dans la Bible, dans l'ensemble de la Bible, la nuit fait référence à l'obscureté, au péché, aux forces du mal. En d'autres mots, ici, Paul a réalisé la nature critique de l'époque qu'il vivait. C'est ça le point là ici. L'apôtre avait senti la présence du royaume des ténèbres dans l'air de son époque, ou à son époque. Il a senti la pression des activités démoniaques de son temps. Il a vu les forces du mal en action dans sa propre société. Et pour lui, si cela est ainsi, mais cela veut dire que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. C'est pour cette raison, il dit à l'Église, réveillez-vous, regarde ce qui se passe autour de nous. Car les jours, ou bien la nuit est avancée. Voilà. Et nous voyons son idée est présentée aussi dans le livre d'Éphésiens. Je mets ça sur l'écran. Éphésiens chapitre 5, le verset 14 et 15, Paul dit à l'Église, en Éphèse, il dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Demain, nous allons traiter d'ailleurs ce texte encore. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont quoi? Voilà le mot. Les jours sont mauvais. Donc ici, Paul, dans Romains, Paul dit exactement ce qu'il dit là à l'église d'Éphèse, les Éphésiens, réveillez-vous, car les jours sont mauvais. Cela démontre que Jésus revient bientôt. Le mal, en d'autres mots, est arrivé à son sommet. Bientôt ce monde du péché arrivera à sa fin. Bientôt à la maison. Qu'en est-il de nous ce soir? Nous qui vivons pratiquement 2000 ans après ce que Paul avait prêché ce message. Quand nous regardons autour de nous, mes chers bien-aimés, aujourd'hui, quand nous analysons la situation de notre monde ce soir, sentons-nous que Jésus est à la porte? Vous serez d'accord avec moi que présentement nous vivons sur une planète en crise. D'ailleurs, présentement, toutes les conversations dans notre monde sont sur ce coronavirus. Ai-je raison? Ouais. Présentement, c'est ça, car le monde est bloqué, le monde souffre, les gens meurent à cause de ce fléau. Et vous savez, on n'a pas seulement le coronavirus. On va parler un petit peu plus là-dessus, mais vous serez d'accord avec moi que notre monde est coincé par plusieurs autres choses. D'ailleurs, en 2020, vous serez d'accord avec moi, plusieurs choses sont arrivées à notre planète. Vous vous rappelez, surtout pour ceux qui vivent dans le Pacifique comme moi-même, l'Australie a été touchée énormément par ce feu qui avait vraiment envahi plusieurs parties de l'Australie. Vous connaissez déjà. Je n'ai pas besoin d'élaborer sur cela. La Bible nous parle de ces catastrophes. La Bible nous dit que lorsque vous voyez ces choses, vous savez que nous vivons dans les derniers temps. Et non pas seulement le feu qui a dévoré plusieurs parties de l'Australie, mais on a entendu pendant cette année, l'Indonésie était inondée, plusieurs des autres endroits, Madagascar aussi. Il y a plusieurs de ces catastrophes qui s'est produites pendant cette année, qui nous montrent que vraiment, Jésus est à la porte. On a aussi entendu parler de guerre. Vous vous rappelez,
au mois de janvier pendant cette année. Il y avait ce moment où vraiment la guerre allait être déclarée, éclater entre l'Amérique et l'Iran. Vous avez entendu déjà parler là-dessus. Il y avait même des missiles qui ont été déjà envoyés. L'Iran avait déjà balancé des... D'ailleurs, les gens parlaient de la Troisième Guerre mondiale en voyant ce qui se passait entre l'Amérique et l'Iran pendant cette année. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il n'y avait pas seulement toute la guerre, mais il y avait aussi... D'ailleurs, ça se passe présentement. Il y avait cette peste de sauterelles qui est en train d'envahir certaines parties de l'Afrique et de l'Asie aussi. Waouh! Et qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous voyez, laisse-moi mettre ça sur l'écran, ça c'est important. Remarque combien, c'est déjà infesté ici, dans le rouge, là, dans le rose, mais, et ça commence à se propager dans les autres parties, si vous regardez ici, mais là où c'est vraiment, le danger, c'est vraiment se trouve là où c'est bien rose, et puis dans moins rose, là, ça commence à toucher, mais ça commence à propager même en Asie et partout. Qui veut dire que vraiment ces sauterelles-là sont en train de détruire ces plantes, qui veut dire c'est la famine. Nous sommes en train de vivre dans les derniers temps. Qu'en est-il des tremblements de terre? Nous avons eu pendant cette année. On a entendu en Mexique, même au Canada, là où, dont mon épouse venait, de Montréal. Mexique. Le corona. Jésus nous parle de ceci d'ailleurs. Je sais que vous connaissez ce texte, mais j'ai mis là, juste au cas s'il y a un invité qui écoute la parole pour la première fois. Écoute ce que la Bible nous dit, mon cher frère ou sœur. Regarde ce que la Bible nous dit. Et vous entendrez parler de guerre, Jésus dit à ses disciples, disait à ses disciples. De guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Bien sûr, on a eu toutes ces choses depuis le commencement, depuis le jour où Adam et Ève ont péché. Le monde a connu ces crises, ces problèmes, ces difficultés, ces catastrophes. Mais vous serez d'accord avec moi qu'on n'a jamais connu ce qu'on connaît aujourd'hui. Le monde n'a jamais été secoué par des tremblements de terre comme ça se passe aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi? Va regarder sur l'Internet. Va voir ces statistiques pour vous-même. C'est incroyable. Oui, on a eu des famines auparavant. On voit même dans la Bible. Mais on ne voit pas comme on voit aujourd'hui. Et c'est pour cela démontre quoi? Que nous vivons réellement dans les derniers temps. Jésus est clair. Lorsque vous voyez ces choses, il nous dit, c'est pas encore la fin, mais lorsque vous voyez, ça montre qu'on est presque là. C'est pour cela, peut-être, je dois vous dire quelque chose. Il y a des gens qui m'ont posé la question, Pasteur Jean-Noël, est-ce que tu penses que vraiment, ce qu'on voit aujourd'hui à travers ce pandémique du coronavirus, est-ce que c'est les plaies de l'Apocalypse? C'est les 7 plaies. Je vous dis non. Je vois pas ça. Parce qu'avant les 7 plaies, la Bible est claire, il y aura les choses, il y aura la bête qui va venir avec la marque de la bête, il y aura plusieurs choses il y a certaines choses qui vont se produire avant cela. Mais moi, je peux vous assurer, en voyant ces choses, ce qu'on voit aujourd'hui, ça démontre qu'on est presque à la maison. Et je pense que bientôt, nous allons voir, lorsqu'il s'agit de la bête et la marque de la bête, je crois ça fermement. Mais on n'est pas dans l'Apocalypse lorsqu'il nous parle, l'Apocalypse lorsqu'il nous parle de 7 plaies. Bien sûr, on n'est pas là encore, mais on est presque là. J'aimerais vous porter attention ici. Jésus dit, il y aura quoi? Des famines, il y aura, on vient de parler là-dessus, il y aura des tremblements de terre. On a ça tellement aujourd'hui. Pratiquement 500 tremblements de terre qui se passent chaque année, des tremblements de terre sévères qui se passent. Mais remarque combien là. J'aime ça. Il dit, mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. D'ailleurs, le mot ici, dans le grec, que Matthieu sert, c'est le mot qu'on sert pour une maman qui va accoucher.
Hmm? Maman qui va enfanter son enfant. En anglais, on dit birth pangs. Vous savez, lorsqu'une maman va avoir son enfant, avant cela, il y a des contractions. Voilà. Tout d'abord, il y a boum, contraction, et puis, petit silence, et puis il y a l'autre contraction qui commence. Et les contractions, ça continue et ça s'intensifie jusqu'à que tout d'un coup, boum, le bébé sort. Et je crois fermement, c'est ça ce que nous voyons. Même pendant cette année 2020, on voit ces séries de contractions. Et parmi ces choses qu'on va voir qui démontrent que Jésus est à la porte, c'est des pestes. Vous savez qu'est-ce que c'est que des pestes? Alors, le mot dictionnaire Larousse veut dire maladie infectieuse, contagieuse, endémique et épidémique. Pour vous dire que ce que nous sommes en train de voir présentement à travers le coronavirus, c'est ça. C'est des pestes, c'est une peste. Et c'est pour cela aujourd'hui, lorsqu'on regarde autour de nous, mais notre monde souffre. D'ailleurs, ça c'est une de ces photos que j'ai prises ici à la Nouvelle-Zélande. Regarde ça, la ligne où les gens sont en train d'acheter des choses, des marchandises, parce que les gens vivent dans la frayeur d'ailleurs, à cause de ce coronavirus. 1 kilomètre de longueur. Incroyable. Et les gens se battent aujourd'hui. Vous avez entendu sûrement parler de papier toilette. Les gens se battent à cause des papiers toilettes. Vous savez, il y a les gens qui rient lorsqu'ils entendent ça. Hein. Là, ici, il y a des étages. Comment on appelle ça en français? Des étagères, quoi. Oui, ils sont vides dans les marchés. Vous savez, les gens rigolent et pensent que c'est une plaisanterie. Laisse-moi vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi les gens se battent juste pour ça? Vous savez pourquoi? Les gens ont peur. Littéralement, les gens vivent dans la frayeur aujourd'hui, même lorsqu'il s'agit du papier toilette, les gens ont peur. J'étais triste la semaine dernière lorsque j'avais entendu celui-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme. Ça, c'est sa petite amie, mais c'est une, en français, comment on dit ça, un médecin, voilà. Un médecin en stage. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a tué son petit ami. En disant que vraiment, son petit ami l'a donné le coronavirus. Et littéralement, il a étranglé son petit ami à cause de ça. Et l'a tué. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient fait le test pour le coronavirus. Et lorsque le résultat est sorti, ou bien les résultats sont sortis, tous les deux étaient testés négatifs. Ils n'avaient pas le coronavirus. Ils pensaient qu'il avait eu le coronavirus à travers son petit ami. Et vous savez qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de se suicider après. Il n'a pas pu le faire. C'est incroyable. Un homme qui ne veut pas mourir, et finalement, il va se suicider. Les gens vivent dans la confusion. Les gens ont peur. Et ça, c'est un décide des temps. Écoute ce que la Bible nous dit dans Luc, chapitre 21, le verset 26. Des hommes mourront de quoi? De frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre. Ça, c'est un signe des temps. Donc, lorsque nous voyons les gens qui se battent pour les papiers de toilette et toutes ces choses, c'est un signe qui démontre que Jésus revient bientôt, que c'est le moment de regarder en haut. D'ailleurs, c'est ça ce que la Bible nous dit. Remarquons dans le verset 28, nous sommes dans Luc chapitre 21, le verset 28. La Bible nous dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Est-ce qu'on peut dire amen? Waouh! Redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Mes chers bien-aimés, c'est vrai que ce qui se passe dans notre monde avec ces milliers de personnes qui meurent, et pour vous dire, franchement, on ne sait pas ce qui va se passer avec nous. On ne sait pas. Même avec moi qui prêche, on ne sait pas. Beaucoup de gens meurent avec ce pandémique. C'est triste. D'ailleurs, j'étais triste de voir comment les gens sont en train d'enterrer ces morts sans
leurs proches sont enterrés. Il n'y a même pas une funéraille pour eux. Ce qui se passe présentement autour de nous est très douloureux. C'est fou. C'est incroyable. Et je pense que l'Église, vous et moi, nous devrons sympathiser avec ceux qui meurent présentement, ceux qui souffrent présentement. Car Dieu n'a jamais créé les gens pour qu'ils souffrent ou meurent. C'est le diable et c'est le péché qui sont l'auteur de tout ce qui se passe, tous ces dégâts qu'on voit autour de nous. Car je pense que parmi toutes ces personnes qui souffrent présentement, c'est Dieu qui souffre le plus. Car c'est Dieu qui a créé l'humanité. Et il souffre lorsqu'il voit tous ces cas de meurtre. Donc je pense que nous aussi, nous devrons prier, sympathiser avec ceux qui souffrent. Mais remarque combien est-ce que la Bible nous dit quand même, lorsque nous voyons ces signes-là, est-ce qu'on arrête à ce point simplement de sympathiser avec les gens, de prier pour les gens? Non, Jésus dit quelque chose de plus. Redressez-vous et levez vos têtes. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Mes chers bien-aimés, ici dans le texte, Jésus nous dit que quand vous voyez ces choses, non pas seulement il faut prier, sympathiser avec les gens, et même pleurer avec ces personnes, mais il faut redresser. Il faut que nous puissions lever nos têtes, lever les yeux en haut. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Quelle est cette délivrance dont Jésus nous parle ici? De quoi s'agit-il? Mes chers bien-aimés, cette délivrance, c'est un rapport de cette fin que Dieu va mettre à toutes ces maladies. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour cela, vous voyez comment le retour du Christ est tellement positif. Car Jésus, lorsqu'il revient, il vient nous délivrer de tous ces problèmes de la vie. Ces maladies, ces tremblements de terre, ces famines, ces douleurs, ces quantités de morts. Jésus revient pour régler le problème de notre planète. Il vient nous délivrer de toutes nos souffrances, de toutes nos maladies. Est-ce qu'on peut dire amen? Il vient pour nous délivrer de ces migraines qu'on a pour certains d'entre nous. Pour ces problèmes que nous avons à la maison avec ce mari qui boit et qui te bat si tu es son épouse. Écoute ce que l'Apocalypse nous dit. Vous connaissez ce texte, mais si vous ne connaissez pas, écoute ça. Apocalypse 21, le verset 1 à 4. Ici, Dieu nous parle au sujet de son retour. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il revient? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Est-ce qu'on peut dire amen? Ici, Jean nous raconte ce qu'il voit dans la vision lorsque Jésus revient, comment il va vraiment créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il dit dans le verset 3, « Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Est-ce que vous avez entendu ça? Laisse-moi vous dire quelque chose. Ce qui va rendre le ciel extraordinaire, je pense pas, c'est à cause de ces milliards des années. Oui, je pense que c'est extraordinaire, mais je pense que ce qui va rendre le ciel extraordinaire, c'est parce que Dieu sera avec nous. Jésus sera avec nous. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pour ça que je pense que c'est important de connaître ce Jésus. Parce que c'est ça ce qui va rendre le ciel extraordinaire. C'est pas premièrement ces milliards des années, Dieu soit loué, nous aurons ça. Mais connaissez-vous ce Dieu-là? Est-ce que littéralement, réellement, est-ce qu'on connaît Jésus? C'est ça la question. Car la Bible nous dit, Dieu va ressusciter. C'est ça la délivrance. Dieu va délivrer cette planète de tous ces fléaux. Et ça n'arrête pas là. Jean continue, dit, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Est-ce qu'on peut dire amen?
Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Est-ce qu'on peut dire amen? Mes chers bien-aimés, laisse-moi vous dire quelque chose. Le ciel est réel. Dieu est réel. La vie éternelle est réelle. C'est pour cela, Dieu veut qu'on se réveille, afin de se préparer pour ces milliards des années, non pas seulement avec les uns les autres, mais avec ce Dieu-là qui nous a créés et avec ce Jésus qui est mort pour nous. Je vous lance ce défi ce soir. N'essaye pas d'avoir tout sur cette terre, mais fais tout afin d'avoir Jésus dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Car le ciel est réel et le ciel est si proche. Waouh! Voyez-vous en quoi consiste cette délivrance? La mort ne sera plus, la Bible nous dit. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Amen? Et vous savez quoi, mes chers bien-aimés? Dans ce retour, Christ mettra fin non seulement au coronavirus, non seulement à toutes ces maladies qu'on a aujourd'hui. Non pas, Jésus ne va pas mettre fin seulement au tremblement de terre qu'on entend, qui tue, qui détruit la vie des centaines, des milliers de personnes. Non. C'est pas seulement la guerre que Jésus mettra fin. Non. Jésus va mettre fin aussi au péché, aussi bien aux méchants, ceux qui blessent les autres, ceux qui vivent pour blesser les autres. Et c'est ça le problème du péché. Dieu va mettre fin au mal, car le monde souffre ce soir, non pas seulement à cause du coronavirus, mais à cause du péché. On va étudier là-dessus, on va rentrer dans le détail, mais Dieu va mettre fin. Remarquons bien, c'est incroyable, c'est extraordinaire ça, remarquons bien comment la Bible nous décrit cela. Apocalypse chapitre 11, le verset 18. La colère est arrivée en parlant de Dieu, c'est le retour du Christ. L'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs, les prophètes et les membres du peuple saint, eux qui te craignent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront quoi? Détruits. D'ailleurs, on voit les deux catégories de personnes. Là, tout à l'heure, je vous ai dit, le retour du Christ est tellement positif parce qu'il y aura, Jésus revient pour sauver, pour nous délivrer, pour nous amener avec lui dans l'éternité. Ça, c'est positif. Et là, on voit ici, remarquons combien le texte dit. Hein, il dit que ceci, l'heure est venue où tous les morts seront jugés et où tes serviteurs, les prophètes et les membres du peuple saint, eux qui te craignent, petits et grands, seront quoi? Récompensés. C'est la vie éternelle ici. C'est ces milliards des années. Mais remarquons bien ici, c'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. C'est les méchants. Donc, mes chers bien-aimés, vous voyez que le retour du Christ, c'est tellement positif pour ceux qui seront sauvés. Mais c'est aussi négatif. Car il y aura un jugement où les méchants vont vraiment être jugés et détruits. Et vous? Car Dieu va mettre un fin au péché et à tous ceux qui continuent à vivre dans le péché. C'est pour cela que j'aimerais vous dire quelque chose, mes chers bien-aimés. Selon la Bible, remarquons bien que le jugement de Dieu, le jugement de Dieu, lorsqu'on étudie la Bible, c'est pas une émotion humaine. Par exemple, lorsque je suis en colère, hein, il y a quelqu'un qui dit « Je suis en colère, je vais te tuer !» C'est pas comme ça avec Dieu. Il y a des gens qui pensent Dieu est comme ça. La colère de Dieu, le jugement de Dieu, c'est « Dieu est en colère, je vais te tuer parce que tu m'as pas suivi !» Non, c'est pas comme ça. Non, non, non. Le jugement de Dieu est fondé sur l'amour de Dieu. Parce que Dieu aime des gens et Dieu est fatigué de voir les gens qui souffrent. Dieu doit mettre un fin à la souffrance. C'est pour cela, mes chers bien-aimés, le péché détruit. Le péché nous fait souffrir. Et lorsque donc la Bible nous parle du jugement ou la colère de Dieu, ce n'est pas cette émotion humaine. Non.
Ça veut dire que Dieu ne va pas continuer à regarder les gens qui souffrent, à regarder ces bébés qui sont violés par leurs parents, leur papa. Il y a un moment où Dieu va dire ça suffit. C'est pour cela que vous allez voir que vraiment, le jugement de Dieu sur le péché et le pécheur, c'est plutôt une fonction de son amour. En d'autres mots, parce que Dieu est amour et parce qu'il aime le monde, il ne continuera pas à regarder les dégâts que le diable et le péché font dans la vie des gens. Au bon moment, et je crois fermement que ce moment est pour bientôt. Au bon moment, Dieu agira et il mettra fin à tous ces misères en mettant fin aux destructeurs. Remarquez combien? À ceux qui détruisent la terre. Ils vont être détruits. C'est pour cela qu'il ne faut pas rater cela, mes chers bien-aimés. Le retour du Christ, c'est pour cela, c'est tellement important. C'est positif. Dieu ne veut pas qu'on rate ces milliards des années dans l'éternité. C'est positif parce que Dieu va mettre en fin au coronavirus et à toutes ces maladies, toutes ces famines, à tous ces génocides qu'on a vus, l'Holocauste qu'on a vu dans le passé. Dieu va mettre en fin à toutes ces choses. Mais encore mieux, Dieu revient parce qu'il veut passer l'éternité avec nous. Mais il ne faut pas rater que c'est négatif aussi. Il y a de mauvaises nouvelles aussi dans le retour du Christ pour ceux qui vivent dans le péché et qui continuent à blesser Dieu, blesser leur propre corps et blesser les gens. Car il y aura ceux qui vont être détruits à cause de ça. Romains chapitre 2 nous dit ceci. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Le verset 7, ceux qui, en pratiquant le bien, avec persévérance, cherchent la gloire à venir, donc là c'est positif, ceux qui vont être sauvés, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle, voilà, ça c'est extraordinaire, mais remarquons le verset 8, mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Mes chers bien-aimés, je dois vous dire quelque chose, il y a une tragédie dans le christianisme actuel. Aujourd'hui, lorsque nous parlons du retour du Christ, les gens, ils rient. Et les gens ne prennent pas cela au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui disent que Jésus et sa mort sur la croix a annulé ce jugement. Il y a des gens qui disent ça. Il y a les églises même qui prêchent là-dessus. On appelle ça une grâce bon marché. Ils disent que vraiment, si tu as Jésus, tu n'as pas besoin de s'inquiéter au jugement, tu peux faire ce que tu veux, mais bien sûr, tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Laisse-moi vous dire, ça, c'est une déclaration erronée. C'est pas vrai. Car selon la Bible, mes chers bien-aimés, non pas seulement il faut avoir Jésus dans sa vie, mais selon la Bible, il faut marcher selon l'Esprit. Je vais traiter cela. Qu'est-ce que ça veut dire de se préparer pendant cette semaine? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Jésus, de se revêtir de Jésus? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont mal compris les choses. Ils ont oublié la colère de Dieu sur le péché et sur les pécheurs. Et c'est pour cela, aujourd'hui, le message du retour du Christ est traité à la légère, malheureusement. Tandis que lorsqu'on étudie la Bible, mes chers bien-aimés, les chrétiens du Nouveau Testament, par exemple, lorsqu'ils entendaient parler sur le retour du Christ, il y avait ceux qui tremblaient. Oui, car pour eux, la seconde venue n'était pas seulement un jour positif, ce n'était pas seulement un jour de délivrance, un jour de salut, mais c'était un jour aussi du jugement. Pour eux, c'était un moment donc de prise de conscience, d'examination du soi. C'était un moment afin d'expérimenter une repentance profonde. C'était un temps solennel de remise en question, d'abandonner ses péchés et de se revêtir de Jésus. C'est pour cela, lorsqu'on lit dans la Bible, même dans l'Ancien Testament,
lorsqu'on parlait du jour du Seigneur. Et les gens tremblaient. Pourquoi? Parce que le jugement était un temps pour mettre les choses en ordre avec Dieu et avec ses prochains. Malheureusement, aujourd'hui, la deuxième ou la seconde venue de Jésus, c'est quelque chose simplement positif, agréable. Tout va bien, pasteur, ne t'en fais pas, c'est OK. Je vais à l'église, moi. Je prie un petit peu. Non, mes chers bien-aimés, il y a un jugement dans le retour du Christ aussi. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a beaucoup des chrétiens qui sont superficiels, sont tièdes dans leur marche avec Dieu. Et peut-être toi qui es en train d'écouter, peut-être c'est ça ton cas présentement. Tu sais que Jésus vient bientôt, et tu n'as pas réalisé que vraiment, il y a un jugement. Tu n'as pas réalisé que vraiment, Jésus vient sauver ceux qui sont en Christ, ceux qui ont abandonné leur vie du péché. Et peut-être présentement, tu caches le péché dans ton cœur. Et cher bien-aimé, la triste chose, c'est que la colère de Dieu n'est pas seulement sur les méchants, mais c'est sur chaque personne qui est née dans ce monde. Pourquoi? Parce que tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Car car le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela, chaque personne née sur terre, nous sommes sous la colère de Dieu, sous le jugement divin de Dieu, à moins que nous puissions renoncer notre vie de péché et se revêtir de Jésus. Qui es-tu ce soir? Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes vraiment en Christ ce soir? Est-ce que nous marchons avec Dieu ce soir? Est-ce que nous cherchons à connaître ce Jésus ce soir? Est-ce qu'il est dans notre vie? Est-ce que Christ est en nous? Est-ce que nous vivons pour sa gloire? Est-ce que nous cherchons à l'obéir par amour? Est-ce que nous faisons sa volonté aujourd'hui? Maintenant, qu'en est-il de ton prochain à côté de toi? Tes voisins? Est-ce qu'ils connaissent ce Jésus? Est-ce qu'ils connaissent la vérité? Mes chers amis, c'est pour cela que tu as un travail à faire. C'est pour cela que l'Église de Dieu doit se réveiller. Tout d'abord, afin qu'on puisse se revêtir nous-mêmes, non pas aller prêcher tout d'abord, afin que nous puissions prendre cette examination de conscience, examiner soi-même, afin de voir réellement, est-ce que je suis dans cette relation intense avec mon Dieu? Est-ce que je le connais? Est-ce qu'il me connaît? Deuxièmement, il faut se réveiller afin que nous puissions aller éclairer les autres qui sont dans le ténèbre. Car ce monde est sous le jugement de Dieu qui arrive si bientôt. C'est pour cela, mes chers bien-aimés, la Bible nous dit, cela importe autant. Puisque vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Parce que nous appartenons au jour, nous devons mener une vie décente à la vue de tous. Marchons loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais remarquons bien celui-là. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je vais traiter beaucoup sur ça, car laisse-moi vous dire quelque chose. Le ciel, comme je vous ai dit tout à l'heure, le ciel aura sa valeur à cause de ce Jésus. C'est pour cela le réveil, le vrai réveil, c'est pas simplement de se dépouiller du péché, mais c'est surtout de se revêtir de ce Jésus. Est-ce que vous l'avez aujourd'hui? Laisse-moi terminer avec une illustration pour vous. Vois avec moi un petit peu là. Vous voyez, dans ma main, il y a cette corde-là. Cette ficelle-là. Remarquons, imagine avec moi, pense un petit peu avec moi, cette corde-là, c'est tellement long. Voyez-vous là, c'est long.
Et c'est tellement long que ça peut faire le tour du monde à plusieurs reprises. Et vous? C'est long. Vois un petit peu avec moi. Ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Voyez-vous? Pense un petit peu avec moi. D'ailleurs, c'est tellement long que ça peut faire le tour du monde pour toujours, sans arrêt. Ça continue, tu vois? Ça continue. Imaginez un petit peu avec moi. Deuxièmement, imaginez avec moi, mes chers bien-aimés, que cette corde-là représente l'existence de votre vie, que Dieu avait désignée pour vous. Vois ce petit morceau ici. Ce petit morceau représente votre existence sur Terre. Voyez-vous là? Pense un petit peu avec moi. Tandis que toutes ces quantités longues cordes blanches là représentent l'éternité que Jésus a préparée pour vous. Vous pouvez imaginer cela. Ça fait le tour du monde à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez déjà pensé là-dessus que la majorité de gens se focalisent surtout sur ce petit morceau-là? Vous avez déjà pensé là-dessus? Ils se tuent pour ce petit morceau-là. Vous voyez par exemple un jeune garçon qui voit une belle fille là, qui dit « Waouh, comment elle est belle, je dois avoir cette fille-là comme ma femme. » Mais il y a un problème parce que ses muscles sont pas trop gros, donc il dit « Je dois aller passer du temps pour faire la musculation. » Et regarde le pauvre, il passe une année dans le gym afin de pomper ce truc-là afin que ça soit gros. Vous comprenez là? Et puis, il pensait qu'après une année, il allait voir la fille pour dire « Mais écoute, je suis intéressé en toi. Mais le problème, ce truc-là, ça ne monte pas dans une année, ça. » Donc pour lui, il dit « Ok, je passe encore une année. » Tandis que le Seigneur est en train de l'appeler à se dépouiller, à s'abandonner, à recevoir Jésus dans sa vie et à marcher vers le ciel. Et lui dit « Oui, Seigneur, pas maintenant. » Peut-être je suis en train de vous parler présentement. Toi, jeune homme. Et finalement, tu passes une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans même. Et finalement, tu dis, ah, ça y est, c'est bon, là. Là, je vais aller voir la fille pour lui dire que je l'aime. Malheureusement, lorsque tu vas voir cette fille, vous savez quoi? Elle est déjà enceinte pour un autre homme. Vous avez gaspillé tout ce temps pour ce petit truc ou bien pour cette femme-là. Et c'est ça ce qui se passe présentement. Même au sein du christianisme. Même les chrétiens se tuent pour ce petit morceau-là. Vous entendez un homme qui dit « Ah, moi je veux avoir un bon plan de retraite. Hein? Avoir une bonne retraite lorsque j'arrête de travail pour ma famille, afin que je puisse me nourrir. » Donc, Dieu l'appelle, l'Église l'appelle et dit « Viens, donne ta vie. Ah, Jésus, il faut que tu travailles pour Dieu, écoute. » Et lui dit « Oui, pasteur, je viens, mais pas maintenant. Donne-moi 2 ans. Je veux avoir une bonne retraite à la fin. » Donc, après 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Une année, 2 ans, 3 ans peut-être, il vient à l'église et dit « Ok, ça y est, pasteur, je suis prêt à devenir ancien. » Après avoir gaspillé 3 ans, finalement, lorsqu'il rentre chez lui, l'église est bien content, il est retourné à l'église. Lorsqu'il rentre chez lui, il reçoit un appel. Son médecin lui téléphone et dit « Écoute, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Selon les résultats du sang et tout ça, tu as le cancer. Prépare-toi, dans quelques mois, tu vas mourir. » Il a gaspillé tout son temps ici. Et on voit ça. Il y a les autres, les parents, par exemple, ils disent, écoute, on veut aller à Walt Disney, en Amérique, ou bien à Bora Bora, à Tahiti. Donc, il faut ramasser de l'argent. Et Dieu est en train de les appeler. Dieu est en train de leur dire, écoute, il y a des milliards d'années, j'ai préparé pour toi. Cesse de casser ton temps, de prendre la tête pour ce petit truc-là. Mes chers bien-aimés, est-ce que vous avez déjà pensé dans la vie, qu'est-ce qui est le plus important? C'est pas ça. Mais c'est milliards des années que Dieu a préparé pour nous. C'est 1000 milliards des années. C'est tonnes des années que Dieu a préparé pour nous dans l'éternité. Je vous pose la question ce soir, où se trouve votre focus? Est-ce que c'est sur ces quelques années ici? Ou bien c'est sur l'éternité? Vous savez pourquoi Dieu nous donne ce moment ici, mes chers bien-aimés?
Ce moment nous a été donné afin de se préparer pour toutes ces milliards des années. Est-ce qu'on peut dire amen? Cher jeune, tu m'écoutes là? Vous m'écoutez là? Même les adultes. Notre temps sur terre nous a été donné gracieusement par Dieu afin de s'assurer que lorsqu'il revient, nous serons avec Jésus. Ce n'est pas un temps pour nous de faire n'importe quoi. Ce temps nous a été donné afin de se revêtir de Jésus, afin de connaître le Christ, afin de se dépouiller du péché et que de retour le Christ puisse devenir tout pour nous et en nous. Je te lance ce défi ce soir. Je vous lance ce défi. Et je sens que Dieu me lance ce défi. Réveillons-nous. Débarrassons-nous de toutes ces choses. Et c'est le moment de se revêtir de ce Seigneur Jésus. Car lorsqu'on regarde autour de nous, selon la Bible, le temps de Dieu nous montre que Jésus vient très bientôt. J'aimerais prier pour toi présentement avant que on termine. Prions. Notre bon et tendre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as donné afin d'étudier ta parole. Et nous réalisons, c'est pas un homme, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu, de toi-même. Tu nous aimes tellement et tu veux que nous soyons sauvés. Car tu as préparé des milliards, des 1000 milliards des années pour nous, dans l'éternité. Et tu reviens afin de nous délivrer de ce monde de calamité, de ce monde du péché. Et tu nous as dit aussi que tu viens afin d'amener une fin au péché. Afin que tu puisses nous donner une nouvelle terre. Seigneur, aie pitié de nous. Présentement. Donne-nous ton Esprit Saint afin que tu puisses nous aider à s'examiner, afin de se voir où nous sommes dans ce cheminement avec toi. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a vécu sa vie pour ce petit morceau rouge sur cette corde, change notre focus, Seigneur. Permets que ce soir, nous puissions se focaliser sur ton retour, sur ces milliards des années. Donne-nous des rêves, des visions sur ton retour, afin que non pas seulement nous soyons réveillés, non pas seulement que nous puissions se dépouiller et de se revêtir de Jésus, mais que nous allons être des missionnaires pour toi, pour raconter aux autres de ce retour si proche, afin que ces gens-là soient avec nous au lieu d'être condamnés à mort pour toujours. Bénis chacun d'entre nous, parle à notre cœur pendant cette semaine, réveille-nous au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous donne rendez-vous demain soir et je vous lance ce défi. Téléphonez 3 personnes, peut-être des amis ou même des ennemis. Lance cette invitation afin qu'eux aussi puissent écouter ces messages, afin que nous aurons plusieurs autres pendant cette semaine qui vont se préparer pour le ciel. Que Dieu vous bénisse. À demain.